Namasté à vous. Très heureux à nouveau de pouvoir se sentir vivant, pleinement vivant sur notre tapis et de pouvoir travailler donc sur notre corps, sur notre respiration et sur notre mental encore une fois. Durant cette pratique, on va peut-être avoir quelques besoins au niveau des accessoires, donc au moins 2 blocs, une sangle. J'ai amené avec moi un bolster et puis une couverture mexicaine au cas où on en aurait besoin durant la pratique. Et on va commencer dans la position à genoux. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une pratique un peu yin-yang, assez équilibrante. On sera donc à genoux en virasana sur notre tapis. On va essayer de bien déposer le bassin sur les talons. Puis prendre le temps de travailler notre fondation. Donc bien sentir le relâchement musculaire de la jambe droite et gauche. Bien sentir la détente sous notre pied droit et sous notre pied gauche. Et à partir de cette fondation très lourde vers le sol, qu'on appelle stira dans le sanskrit, dans le yoga, on va aller chercher sukham, qui est l'élévation. Donc pour avoir une belle élévation, il faut avoir une belle fondation. Pour aller chercher l'élévation, on va déposer les mains, donc on va positionner les mains, paume des mains vers le haut, les mains parallèles au sol, puis je vais glisser mes mains juste à la jonction entre la pointe de ma cage thoracique puis le début de mon ventre. Donc là, j'ai mon diaphragme qui forme une coupole vers le haut que je vais ressentir donc en pressant l'extérieur des mains vers l'intérieur. Donc je vais supporter comme ma cage thoracique. Puis là, je vais prendre une grande inspiration et je vais sentir ma cage s'ouvrir, donc les mains qui vont s'écarter. Puis sur l'expiration, on va revenir un peu vers l'intérieur en pressant un tout petit peu sur le haut du ventre. Inspiration, on va sentir l'ouverture. Puis sur l'expiration, la fermeture. Excellent. Inspiration, l'ouverture. On ouvre un peu les épaules, un peu vers l'arrière. Et sur l'expiration, la fermeture. On va le faire 3 fois à nouveau. J'inspire, je sens les doigts, les mains s'écarter. Et sur l'expiration, on revient un peu vers l'intérieur, en remontant bien le diaphragme vers le haut. Dernière inspiration, je vais bien ouvrir mon ventre. Et dernière expiration, on va bien refermer. Ensuite, je vais déposer le bout des doigts, donc surtout les majeurs qui vont être connectés, juste au niveau du nombril. Je vais écarter mes doigts et je vais déposer les paumes sur le côté droit et gauche de mon ventre. Et là, je vais observer le travail de la respiration au niveau ventral. Je peux garder mes pouces toujours à la base de ma cage thoracique. Une fois que mes doigts sont bien positionnés, je vais d'abord expirer, je vide bien mes poumons, je rentre le nombril un peu vers l'intérieur. Et sur l'inspiration, j'ouvre le ventre. J'écarte un peu plus mes doigts. Je sens même mes doigts se déconnecter. Expiration, reviens vers l'intérieur, reconnexion des doigts. Inspiration, ouverture des doigts, ouverture du ventre. Ventre rond, expiration, on revient vers l'intérieur. On ramène bien le nombril vers l'intérieur, on contracte un peu maintenant le périnée pour bien solidifier le plancher pelvien. J'inspire, ventre bien rond. Et sur l'expiration, ventre bien creusé, on revient vers l'intérieur. Excellent. On fait un dernier passage. J'inspire, ventre bien rond, je sens l'ouverture des doigts. Et sur l'expiration, on revient vers l'intérieur. On essaie de bien rentrer l'énergie vers l'intérieur du ventre. On contracte bien le périnée. Excellent. Puis ensuite, on va déposer le bout des doigts au sol. Et là, je vais presser mes doigts au sol pour écarter simplement mes jambes. Donc en V. Je vais élargir un peu plus ma fondation, puis je vais déposer les mains sur le dessus du genou droit et gauche. On va maintenant travailler un réveil au niveau du ventre et un massage profond des organes du ventre. Donc je vais inspirer bien au centre, la colonne va bien s'étirer vers le haut. Et sur une longue expiration, je vais faire un mouvement circulaire de la droite vers la gauche. On revient, on est au centre, on inspire. Expiration, deuxième mouvement circulaire vers l'avant, vers l'arrière et vers le haut. Puis continuez à votre rythme, au rythme de votre respiration. Donc toujours, j'inspire, je suis dans la position neutre. Expiration, grand mouvement circulaire. J'essaye d'amplifier ce mouvement puis de le ralentir. Donc, synchronisez bien le mouvement avec votre respiration. Sentez le travail au niveau du ventre, le travail au niveau du dos. Assouplissez la colonne vertébrale, observez. Encore 3 mouvements respiratoires. Je ramènerai un peu le menton vers la gorge quand je reviens dans la position neutre.
Puis on réveille l'énergie dans ce mouvement et on revient dans la verticale, grande inspiration. On va maintenant faire le même mouvement mais en partant de la gauche vers la droite. Donc inversion du sens de rotation. Quand j'inspire, je suis au sommet de ma vague et quand j'expire, je descends dans les profondeurs de ma vague. Donc dans le creux de cette vague, vers la terre. Et on va sentir compression, décompression dans le mouvement respiratoire. On utilise les mains en pression sur les genoux pour assurer une belle remontée dans l'inspire au centre. Encore 3 mouvements. On accélère puis on ralentit lorsqu'on revient au centre. Et on fait un dernier passage, dernière expiration. Une fois qu'on est revenu au centre, on va ensuite monter les bras sur l'inspiration vers le haut. Puis là, je vais croiser mes doigts, pointer mes index, puis bien étirer vers le haut, j'inspire. Sur l'expiration, je fléchis les bras en ramenant les 2 index entre mes 2 omoplates et je pousse les coudes vers le haut pour étirer les triceps. Inspiration, on tire très haut vers le ciel. Expiration, on va connecter vers l'arrière, entre nos 2 omoplates. Inspiration, pousse l'énergie dans les index. Expiration, flexion, ramène l'énergie entre nos 2 omoplates. Encore 2 mouvements, j'inspire, je pousse vers le haut. Expiration, on relâche vers le bas. Inspiration, on pousse vers le haut. Expiration, on relâche vers le bas. Très beau, on fait une dernière montée sur l'inspire, puis on va décroiser les doigts et on va ramener les mains au sol juste devant le genou droit et gauche. Maintenant, je vais inspirer, je soulève mon bassin. Puis une fois que j'ai le bassin bien soulevé, je vais réorienter mes genoux pour être dans la position du chat. Donc on se rappelle, dans la position du chat, idéalement, les poignets sont sous les épaules, mais si on a trop de pression au niveau des poignets, on peut toujours soit écarter un peu nos doigts sur les extérieurs, ou éventuellement décaler la main droite et la main gauche un petit peu plus vers l'avant. Donc les poignets seront plus sous l'aplomb des épaules, mais projetés un peu vers l'avant pour avoir moins de compression sur les poignets droit et gauche. À partir d'ici, on assure une belle fondation au niveau du dessus du pied droit et gauche, du genou droit et gauche et de la main droite et gauche. Donc on a nos points d'appui au sol, on regarde droit devant, posture du chat. Puis je vais inspirer et sur l'expiration, je vais aller dans le shadow rond. En regardant un peu vers l'arrière, menton vers la gorge, j'arrondis bien mon dos. Inspiration, creuse la colonne vertébrale et on regarde vers le ciel. Expiration à nouveau, shadow bien rond. Inspiration, shadow bien creusé en regardant vers le haut sans trop tirer sur la nuque. Expiration, vide bien ses poumons, shadow rond. Inspiration, shadow bien creusé. Et on revient dans la posture du chat sur l'inspiration suivante. Une fois qu'on est dans la posture du chat, on va presser la pointe du pied droit et gauche. On va bien écarter les orteils au sol. Puis on va regarder droit devant, on inspire. Expiration, on va descendre juste le bassin vers les talons, poussant bien les poignets contre le sol. Donc mes bras sont bien tendus pour ramener le poids du corps vers l'arrière. Inspiration, on revient vers l'avant. Expiration, on projette le poids du corps vers l'arrière. On va bien ouvrir le dessous du pied droit et gauche. Inspiration, on regarde droit devant. Expiration, à nouveau, on va vers l'arrière, un petit peu plus loin. Inspiration, on va droit vers l'avant. Expiration, on va très loin vers l'arrière. Dernier passage vers l'avant sur l'inspiration. Dernier passage vers l'arrière sur l'expiration. À partir d'ici, on va revenir bassin vers le haut. On inspire. Puis on va marcher les genoux un peu vers l'arrière pour se présenter un petit peu plus au fond de notre tapis. Je vais déposer le dessus du pied droit et gauche au sol. Puis je vais garder le bassin sur l'aplomb de mes genoux. Donc mes fémurs, mes cuisses vont être à 90 degrés par rapport au sol. Donc pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, bien orienté. Ensuite, je fige l'arrière et je vais tirer mon bras droit et mon bras gauche très loin vers l'avant en écartant bien mes doigts. Puis je vais creuser au niveau du dos. Donc on détend bien la colonne vertébrale. On essaie de descendre les aisselles vers le sol. Puis de déposer simplement le front en pression sur la terre. À partir de cette connexion, je vais sentir ma colonne vertébrale dans mon dos, puis je vais relâcher les épaules vers le sol. Si j'ai trop de tension au niveau des épaules, on va fléchir les bras
Et on va déposer les coudes au sol. Si on est confortable, on va garder les bras bien tendus, on contracte bien les triceps. Puis on va bien pousser sous la main droite et gauche pour bien monter la colonne vers le haut et vers le ciel. Puis on ressentira également une descente de notre sang vers la tête. 5 respirations ici. Je prends le temps d'inspirer, ventre rond. Je prends le temps d'expirer, ventre bien creusé. Inspiration, ventre rond. Expiration, ventre bien creusé. Inspiration, ventre bien rond. Expiration, ventre bien creusé. On pense à bien serrer le périnée. Dernière inspiration, ventre rond. Et dernière expiration, ventre bien creusé. Excellent. Ensuite, je vais soulever la tête, je vais regarder très loin vers l'avant. Donc, je fais une montée un peu de mes épaules vers le haut. Je vais décaler ma main droite au centre, donc en la glissant un peu sur la gauche. Puis, doucement, on va fléchir le bras gauche et on va glisser le bras gauche vers la droite. Donc, en glissant mon bras vers la droite, je vais essayer de descendre ensuite mon épaule gauche au sol, de bien monter mon bassin vers le haut et de déposer ma joue gauche vers la terre. Donc là, je vais rentrer dans une torsion. Et dans cette torsion, on va bien observer notre épaule droite. Donc sur chacune de vos expirations, essayez de monter l'épaule droite vers le haut pour sentir une torsion un petit peu plus importante, mais sans rentrer dans l'inconfort du dos. Surveillez bien la colonne, votre nuque. Puis essayez de maintenir la posture, 5 respirations. Libérez toutes les tensions des muscles du dos. Observez le mouvement de votre épaule droite qui descend un peu sur l'inspire et qui remonte vers le haut sur l'expiration. Ensuite, on prend une dernière inspire. Et très longue expiration, on va aller chercher un peu plus l'épaule droite vers le haut, un peu vers l'arrière. À partir d'ici, on va soulever la tête, on regarde vers le sol, on presse la main droite au sol et on sort lentement de la torsion en ramenant lentement la main gauche à la place de la main droite. Donc je change de main, j'ai une belle pression maintenant, main gauche au sol. Ensuite, on va glisser le bras droit maintenant vers la gauche. On va descendre l'épaule droite au sol, on va regarder vers la gauche, sous l'aisselle gauche. On ajuste bien le bassin, on détend bien le dos, on pense à sa fondation. Une fois qu'on est bien installé dans la posture, là on va travailler le mouvement avec la respiration. Donc je vais inspirer, puis sur l'expiration, l'épaule gauche va monter un peu plus haut vers le ciel, juste pour aller chercher un petit peu plus de torsion. Inspiration, l'épaule peut descendre vers le sol. Expiration, elle remonte vers le ciel. Inspiration, l'épaule descend vers la terre. Expiration, l'épaule remonte vers le ciel. Inspiration, l'épaule descend vers le sol. Expiration, l'épaule remonte vers le ciel. Inspiration, l'épaule descend vers le sol. Puis expiration, l'épaule remonte un peu plus haute. On fait une dernière descente de l'épaule vers le sol. Puis on va bien remonter l'épaule vers le haut. Ensuite, on va sortir de la posture. Donc, on va regarder vers le sol. Très doucement, on va ramener les mains en pression sur le sol. Les mains sont largeur de mes épaules. Puis là, je vais descendre à nouveau le front au sol, juste pour rééquilibrer le corps, la colonne vertébrale bien dans l'axe. Si on est à l'aise et qu'on a les bras tendus, on va pousser tout le bout des doigts au sol, puis on va fléchir les poignets en montant les poignets vers le haut pour étirer un petit peu plus dans les aisselles, dans les épaules. Ne soyez pas dans la douleur ni dans l'inconfort très intense. Faites-le si vous êtes confortable au niveau du corps. Puis on va laisser le thorax, le haut du thorax au niveau des épaules descendre un peu plus vers le sol sans forcer le mouvement. Juste pour assouplir davantage la ceinture scapulaire. Donc au niveau des épaules, des clavicules, des omoplates.
Excellent. Ensuite, on prend une dernière inspiration. Et on va suivre avec une belle expiration. Puis on va redéposer les mains au sol, doigts bien écartés. Je vais presser les mains au sol, soulever ma tête, regarder loin devant. Puis on va marcher les genoux un peu vers l'avant pour revenir dans la posture du chat. Une fois qu'on est dans la posture du chat, on regarde très loin vers l'avant, on prend une grande inspiration. Puis maintenant, sur l'expiration, je vais allonger ma jambe droite. D'abord, je vais presser les orteils du pied droit contre le sol. Puis là, je vais inspirer en regardant devant. Et sur l'expiration, je vais ramener doucement le talon droit vers le sol pour étirer le mollet droit. Donc, c'est un petit mouvement subtil. Inspirez, on est vers l'avant. Expiration, on est vers l'arrière. Là, j'étire mon mollet droit. Inspiration, je glisse vers l'avant. Expiration, on pousse vers l'arrière, on étire. On écarte bien les orteils. Inspirez, on est vers l'avant. Expiration, on est vers l'arrière, on détend bien, on contracte bien la cuisse droite. Dernier passage vers l'avant sur l'inspire. Et dernière poussée vers l'arrière sur notre expiration. Excellent. On va ensuite fléchir la jambe droite, déposer le genou droit au sol. Puis on va faire la même chose côté gauche. Donc je vais bien enraciner les orteils du pied gauche au sol. Contracter bien la cuisse gauche. On va d'abord glisser vers l'avant le corps sur l'inspire et sur l'expiration, on revient vers l'arrière. Là, j'étire mon mollet gauche maintenant. Inspirez vers l'avant. Très longue expiration vers l'arrière. Le talon descend vers le sol. Inspirez vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expiration très loin vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, dernier passage, puis très longue expiration. On termine avec une belle expiration. On étire, on pousse bien vers l'arrière. Puis on va ramener le genou gauche au sol. On revient dans la posture du chat. À partir de là, je vais ensuite fléchir mes avant-bras au sol. Donc quand je fléchis mes avant-bras, je vérifie où j'avais la position de ma main contre le sol. Puis j'essaye de déposer mon coude maintenant à cet emplacement. L'avant-bras bien vers l'avant, puis on fait la même chose sur l'autre bras, donc droit et gauche. Une fois qu'on est bien installé, on va allonger la jambe droite, on contracte bien la cuisse droite, on allonge la jambe gauche, on contracte bien la cuisse gauche. Et on va passer d'un bassin haut vers un bassin beaucoup plus aligné en regardant très loin vers l'avant. Là, je vais engager ma sangle abdominale. J'essaye de maintenir la posture 5 respirations. Donc on va respirer sur le haut du poumon droit et gauche. On ramène les épaules un peu vers l'arrière, on allonge bien notre nuque. Pensez à bien relâcher la mâchoire. Engagez bien votre sang, contractez bien vos cuisses. Dernière inspiration ici. Excellent. Sur l'expire, on va déposer maintenant le bassin au sol, puis déposer le dessus du pied droit et gauche à la terre. Je vais rouler un peu les épaules vers l'arrière. Puis ensuite, je vais cambrer le dos sans trop forcer. Je vais activer les muscles de mon dos le long de la colonne vertébrale. Puis on va regarder droit devant. Donc on s'installe dans la posture du sphinx. On peut garder une légère contraction des fessiers. On pense à bien pousser l'énergie dans la pointe du pied droit et gauche. Puis essayez de ressentir la contraction musculaire des muscles le long de votre colonne pour cambrer votre dos, sentir un peu moins de pression des avant-bras au sol. Donc on travaille le sphinx selon maintenant une pratique yang où on va engager les muscles. Encore 2 respirations dans cette posture. On va bien pousser le bassin au sol, donc c'est notre point de levier, l'os pelvien devant du bassin, la terre. Puis ensuite, on va revenir la tête plus proche du sol. Donc maintenant, je vais presser mes mains au sol, bien écarter mes doigts, mes coudes. Puis on va presser le ventre à la terre et on va ramener la main droite sur la main gauche, puis notre front sur nos mains pour bien détendre notre dos. Donc on va se retrouver dans la position du crocodile. Là, le menton est vers la gorge. Je respire un peu dans la direction du thorax, du sternum. À partir de cette position, on va garder les coudes en pression au sol, les mains également. Puis on va bien pousser le devant du bassin. Donc pressez bien le devant du bassin vers le sol.
Allongez la jambe droite, poussez la jambe gauche à la terre, puis essayez de soulever la jambe droite bien tendue, sans flexion au niveau du genou droit, tout en tirant très fort les orteils du pied droit vers l'arrière. Observez la contraction de votre fessier droit et de votre cuisse droite. On redépose la jambe droite au sol très lourde. C'est notre fondation maintenant. Puis sur l'inspiration, je vais tirer la jambe gauche vers l'arrière et ensuite la monter vers le ciel, sans flexion au niveau du genou gauche. Donc je vais pour ça bien tirer toujours les orteils vers l'arrière. Ensuite, on va redéposer la jambe gauche au sol. À nouveau, je vais soulever ma jambe droite sur l'inspire. Poussez bien le devant de la hanche droite au sol. On redépose la jambe droite au sol. Puis on fait la même chose avec la jambe gauche. À nouveau, contraction du fessier gauche, élévation, étirement, poussez vers l'arrière. Ensuite, on va redéposer la jambe gauche au sol. Puis là, on va se préparer pour soulever les deux jambes en même temps. Donc c'est le plancher pelvien qui va être bien contracté, l'os pelvien qui va être bien poussé comme point de levier au sol. Sur mon inspire, je décolle mes deux jambes. On serre bien les fessiers, on sent le bas du dos bien travaillé. Pointez bien les orteils vers l'arrière. Et sur l'expire, on ramène les jambes au sol. À nouveau, sur l'inspire, je soulève mes jambes. Expiration, ramène les jambes au sol. Inspiration, soulève les jambes. Expiration, redépose les jambes au sol. Inspiration, soulève les jambes, on serre bien les fessiers. Expiration, redépose les jambes au sol. Inspiration, soulève les jambes. Et dernière expiration, redépose les jambes au sol, on desserre bien les fessiers et le bas du dos. Maintenant, je vais presser mes mains au sol, soulever ma tête, regarder droit devant. On va ramener à nouveau les coudes sous nos épaules. On revient dans la posture du sphinx. Puis, si on est à l'aise, on va ouvrir maintenant les bras vers l'extérieur en poussant bien les mains au sol. Et avec cette pression de la main droite et gauche contre le sol, je vais soulever doucement mes coudes. Prendre de la hauteur, donc je vais bien garder mon bassin au sol. Je cambre davantage le dos, je surveille que je suis confortable dans le bas du dos. Puis je vais laisser tout le devant du corps s'ouvrir, surtout au niveau du ventre. On vient de glisser dans la posture du phoque maintenant. Observation de notre respiration, fais attention de ne pas avoir une montée des épaules vers les oreilles. Donc ça, c'est pas un bon mouvement. Si j'ai les épaules collées vers le haut, j'essaie de descendre mes épaules vers le bas, d'allonger ma nuque, de prendre de la hauteur et de regarder droit devant. On restera encore 5 respirations dans cette posture, si on est à l'aise, sinon on ramène les coudes au sol. On revient dans la posture du sphinx. Essayez d'aller chercher un relâchement dans la posture, de moins crisper, d'essayer de détendre davantage. Puis dans la dernière inspiration, je vais bien ouvrir ma cage thoracique. Et dans la dernière expiration, on va descendre les coudes au sol. On ramènera les avant-bras bien parallèles et avec cette fondation des avant-bras qui vont presser au sol, je vais également pousser la pointe du pied droit et du pied gauche au sol. Puis là, je vais contracter mes cuisses et remonter mon bassin vers le haut. Donc là, on va à nouveau engager la sangle abdominale. On est très tonique. À partir de cette tonicité, on va soulever la jambe gauche, si on est à l'aise. On tend bien la jambe. On redépose la pointe du pied gauche au sol, on soulève la jambe droite, on pousse vers l'arrière, on tend bien la jambe. On redépose le pied droit au sol, on soulève à nouveau la jambe gauche, on est très tonique, on regarde droit devant. On redépose la pointe du pied gauche au sol, on soulève la jambe droite, on est très tonique. On redépose le pied droit au sol, on soulève la jambe gauche, on est très tonique. On redépose le pied gauche au sol, on fait une dernière montée de la jambe droite. Et on redépose le pied droit au sol. Excellent. On revient, bassin à la terre, dessus du pied droit et gauche au sol.
5 respirations pour récupérer. On va ensuite faire des mouvements latéraux droite-gauche pour aller chercher les grands obliques. Donc les muscles puissants sur le côté du ventre qui va affiner la taille et tonifier notre silhouette. Encore 2 respirations. Restez bien concentrés sur votre corps. Pensez à oxygéner. Et ensuite, on revient sur notre position de départ. Donc, je vais bien presser la pointe du pied droit et gauche au sol. Les avant-bras à la terre. J'engage les muscles de la sangle. Je soulève mon bassin. J'aligne bien mon bassin. En regardant droit devant, je prends une grande inspiration. Et sur l'expire, je pivote mon corps sur le côté droit en laissant le bassin descendre un peu vers le sol, mais sans le déposer à la terre. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on bascule sur la gauche. On prend son temps, on observe. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration vers la droite. Inspiration, on remonte dans l'axe. Expiration vers la gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration vers la droite. Inspiration, on revient dans l'axe. Expiration vers la gauche. Inspiration, on est dans l'axe. Expiration vers la droite. Inspiration dans l'axe. Expiration vers la gauche. Excellent. On revient dans l'axe. On fait un dernier passage sur notre droite. Inspirez, on revient dans l'axe. Dernier passage sur notre gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Et sur l'expiration, on redépose le devant du bassin au sol, le dessus du pied droit et gauche à la terre. On revient dans la posture du sphinx pour détendre notre dos. Détendre la sangle. Sentir l'étirement de la peau du ventre sur le devant du corps. Ralentir un peu notre respiration. Puis à partir de cette posture, on va prendre une dernière inspiration. Puis sur l'expiration, je vais pousser maintenant très fort les genoux contre le sol pour décoller mon bassin. Puis je vais le glisser vers l'arrière. Ensuite, je vais ramener les mains à l'emplacement où j'avais mes coudes. Puis je vais connecter mes 2 gros orteils ensemble, bien serrer mes 2 genoux et on va descendre doucement le bassin vers les talons. Une fois qu'on sent le bassin vers les talons, je vais laisser tomber ma tête vers le sol. Si c'est trop bas, je peux faire mes 2 poings l'un sur l'autre pour venir caler mon front sur mes mains, sur mes 2 poings fermés. Si on a le front au sol, vers l'arrière. On va revenir dans la position assise sur l'inspiration. Je vais tendre les bras vers l'avant en écartant bien mes doigts. J'inspire. Puis sur l'expiration, je vais déposer mes mains très loin vers l'avant et ramener mes genoux entre mes 2 mains. Là, mes genoux vont être largeur de mon bassin. Je vais ramener le bassin vers les talons. Puis on va faire des montées des bras et du bassin vers le haut sur l'inspiration. Donc je vais chercher à bien développer l'énergie vers le haut. J'inspire. Expiration, on ramène doucement le bassin vers le sol, main à la terre.
Inspiration, deuxième montée d'énergie vers le haut. On va un peu plus haut, un peu les bras vers l'arrière si on est à l'aise. Expiration, on va ramener le bassin sur les talons. Puis on fait une dernière montée des bras vers le haut et là on va rester ici. Une fois qu'on est ici, on va très doucement ramener les mains sur le dessus de la hanche droite et gauche, puis bien sentir la poussée des pouces vers l'arrière et les mains vers l'avant. Donc les doigts vers l'avant, pouces vers l'arrière. Là, je vais inspirer en regardant droit devant, puis sur l'expiration, je vais simplement pousser le bassin vers l'avant et glisser un peu mes épaules vers l'arrière en surveillant que j'ai pas trop de tension dans le bas du dos. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, on y va, on pousse le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière, menton toujours vers la gauche. Laissez pas tomber la tête vers l'arrière. Inspirez, on revient dans notre axe. Donc axe, genou, bassin et épaules bien alignées. On pousse un petit peu plus loin si on est à l'aise vers l'avant. On crée là l'espace entre nos vertèbres. On laisse les épaules aller vers l'arrière. Excellent. On revient dans l'axe sur notre inspiration. Ensuite, je vais bien pousser la pointe du pied droit au sol. Bien pousser la pointe du pied gauche au sol. Donc là, j'ai une pression supplémentaire, pointe des pieds au sol. Je suis confortable au niveau des genoux. On va maintenant aller dans la posture du chameau. Donc je vais inspirer, je vais monter mon bras droit très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, je vais laisser le bras droit aller vers l'arrière et déposer ma main droite sur le talon droit, si c'est possible. Si c'était trop difficile au niveau du bas du dos, vous pouvez toujours garder les mains sur la hanche. Sinon, on dépose notre main droite sur le talon droit. Ensuite, je vais libérer mon bras gauche et là, je vais monter mon bras gauche très haut vers le ciel. Là, je suis sur mon inspiration. Et sur mon expire, je vais pousser le bassin vers l'avant et laisser le bras gauche aller vers l'arrière. Donc là, je vais créer une grande ouverture de mon corps sans trop laisser la tête descendre vers le bas. On respire, on maintient, puis on va faire 3 mouvements. J'inspire, je monte le bras gauche un peu vers le haut. Expiration, je vais aller chercher l'extension arrière, de la profondeur, en surveillant bien son corps, son dos surtout. Inspirez, on remonte le bras gauche vers le haut, on étire, on crée de l'espace. Expiration, on va aller chercher de l'extension arrière, dans un mouvement très lent pour sentir le mouvement du corps. Excellent. Inspirez, on remonte le bras gauche vers le haut et on va remonter le bras droit vers le ciel. Puis on va changer de côté. Donc maintenant, c'est la main gauche qui va venir se déposer sur le talon gauche si c'est trop difficile sur la hanche gauche. Donc j'ai un point d'appui au niveau de la main gauche. Je tire mon bras droit vers le ciel, j'inspire. Et sur l'expiration, bras droit vers l'arrière. Inspiration, on remonte le bras vers le haut. Expiration, extension arrière. Donc pensez à pousser le bassin vers l'avant en même temps que le bras va vers l'arrière. Inspirez, on remonte le bras droit vers le haut. Et dernière expiration, le bras vers l'arrière. On laisse l'ouverture se faire. Sur l'inspire, on remonte les bras vers le haut, donc bras droit, bras gauche. On va ramener les mains sur le sternum. Je vais regarder droit devant. Je prends une grande inspiration, puis ensuite on va déposer les mains au sol sur l'expire. Donc les mains sont largeur de nos épaules, doigts bien écartés au sol. Je vais décaler un peu mes genoux vers l'arrière. Et là, on va être dans la posture du chat, prêt à aller dans le chien tête en bas maintenant. Donc je garde toujours la pression des pieds au sol. Sur l'expiration, on va ramener le bassin sur le talon droit et gauche. Puis on va pousser sur la pointe des orteils pour monter le bassin vers le haut sur l'inspiration. Mais là, je vais garder les jambes fléchies, le ventre est proche de mes cuisses. Et je vais surtout pousser les mains pour bien étirer le bassin et le dos vers le ciel et vers l'arrière. Une fois qu'on est bien dans notre axe, bien sur nos jambes, on sent vraiment les jambes travailler, on va aller amener le bassin un peu vers la gauche pour ouvrir le côté droit du corps. J'inspire, je reviens au centre. Expiration, on glisse le bassin un peu sur la droite pour ouvrir tout le côté gauche du corps. Inspirez, on revient au centre. Faites-le plusieurs fois au rythme de votre respiration, gauche-droite, droite-gauche. Pensez simplement, j'inspire, je suis dans mon axe, et sur l'expiration, j'étire, j'ouvre, je détends. Tout en travaillant sur nos jambes, pas sur nos bras. Puis ensuite, on va revenir doucement dans l'axe. Et là, on va inspirer dans l'axe. Sur l'expiration, je vais juste tendre ma jambe droite vers l'arrière. Je garde la jambe gauche en flexion. Donc, je vais ramener le poids du corps vers l'arrière. Je vais sentir un étirement sur tout l'arrière, la jambe gauche, en contractant bien la cuisse droite. On essaie de maintenir la posture. On sent que c'est toujours les jambes qui travaillent, pas les bras, ni les poignets, ni les épaules.
Détendez bien votre mâchoire. Respirez. On fléchit ensuite notre jambe droite. On inspire et sur l'expiration, on change de côté. Donc, je vais contracter ma cuisse gauche. Ramener la jambe gauche bien tendue vers l'arrière, puis bien pousser le bassin vers l'arrière. Donc, l'étirement va remonter du talon gauche, derrière le mollet gauche, cuisse gauche, fessier gauche. Surveillez que votre dos est bien droit. Prenez une dernière inspiration. Puis sur l'expire, on fléchit la jambe gauche et la jambe droite. Là, je ramène le ventre sur les cuisses, je prends une grande inspiration. Et sur l'expire, on va essayer de tendre les deux jambes maintenant. Donc on contracte les deux cuisses. On pousse fort les fémurs vers l'arrière pour ramener tout le poids du corps sur nos jambes. Les jambes peuvent peut-être tétaniser. On sent surtout la longueur du dos. Largeur des épaules. On va chercher un étirement de tout l'arrière du corps. On laisse le sang glisser vers la tête. Puis on prendra une dernière inspiration. Excellent. Ensuite, on va fléchir les jambes et revenir doucement. Genoux au sol, genoux bien connectés. On va déposer le dessus du pied droit et gauche au sol. Puis là, on va marcher vers l'arrière, mais je vais avoir mes pieds. Donc, quand je regarde vers l'arrière, mes pieds sont un petit peu plus larges que mon bassin. Et j'y vais très doucement en marchant vers l'arrière. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est très lentement ramener le bassin vers le sol sans forcer. Si vous sentez que c'est trop difficile au niveau des compressions sur les genoux ou d'étirement sur le dessus de la cheville droite et gauche, ramenez à ce moment-là les talons très proches et venez vous asseoir directement au bassin sur les talons. Donc, deux positions, soit les talons sont sous le bassin, soit les talons sont très proches du bassin, mais sur les côtés. À partir de là, on va rester dans cette posture en regardant droit devant, les épaules un peu vers l'arrière. Puis on va bien relâcher les jambes, bien respirer au niveau du ventre. Puis vous allez pouvoir jauger dans quelle position ou dans quelle fondation vous êtes le plus confortable. Donc soit les pieds en ouverture, soit au contraire les pieds bien serrés. Une fois que vous avez senti votre sensation au niveau de la fondation, on va aller un petit peu plus loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la posture. On va maintenant marcher les genoux vers l'avant. Puis vous allez avoir plusieurs options. Donc soit les genoux sont collés, les pieds sont en ouverture. Soit les genoux sont collés, les pieds sont sous le bassin, comme ceci. Ou vous pouvez toujours ouvrir également vos genoux sur l'extérieur. Donc choisissez votre fondation pour être confortable. Une fois que vous avez trouvé votre fondation, donc la fondation la plus critique, je dirais, au niveau des articulations, c'est celle que j'ai actuellement. On fait très attention aux ligaments croisés du genou droit et gauche. Donc on surveille qu'on n'a aucune compression au niveau des genoux. Ensuite, on va prendre notre coussin, puis on va le positionner donc le long de la colonne vertébrale et on va essayer de marcher les mains vers l'arrière. Donc je vais d'abord tendre mes mains vers l'arrière et je vais essayer de m'allonger doucement sur le coussin. Donc le coussin n'est pas trop collé du bassin. On va surveiller que les jambes restent bien collées au sol, peu importe la formation de la fondation comme on a choisi parmi nos options. Et on va relâcher doucement la tête sur le coussin. Si la tête est trop basse, on peut prendre un bloc pour glisser un bloc à plat derrière la tête. On ajuste. Puis ensuite, on va ouvrir les bras en croix. Et on va s'installer dans cette posture de relâchement des jambes, d'ouverture du corps, de détente. Pensez maintenant à laisser aller, à respirer doucement. À bien détendre.
On restera encore quelques respirations dans la posture. Donc observez votre degré de détente, de lâcher prise, votre degré au contraire de résistance. Parfois on peut sentir en soi qu'on a encore de la tonicité, contraction musculaire, qu'on résiste au relâchement, qu'on résiste au lâcher prise. Souvent par peur du corps de se blesser, peur du corps de s'ouvrir. On y va très doucement. On surveille qu'on est relativement confortable, sans douleur en soi. Puis 5 respirations avant de terminer cette posture. Prenez le temps d'inspirer, d'ouvrir, de dégager, de libérer. Prenez le temps de laisser aller sur l'expiration. Essayez de vous abandonner complètement dans la posture sur la dernière expiration. Ensuite, on va sortir lentement de la posture. Donc, on aura juste à refermer nos bras pour commencer. Soulever la tête, presser le dos contre le coussin. Ensuite, on va glisser les pouces sous les pieds pour avoir les coudes bien en pression sur le sol. On va chercher un peu plus de hauteur. Et on pressera les mains à l'emplacement où on avait nos coudes pour revenir dans la position assise. Là, je vais libérer mon coussin. Puis on va le mettre maintenant dans la position perpendiculaire par rapport à notre tapis. Je vais soulever lentement mon bassin. Je fais attention à mes genoux, à mes articulations. On prend son temps. Puis doucement, on va pivoter les jambes sur la gauche, déposer l'extérieur du bassin sur la droite et allonger nos jambes vers l'avant. Là, vous allez sentir le sang revenir dans vos jambes. Donc, on va profiter de cette sensation pour revenir doucement, dos complètement au sol. Puis une fois qu'on a le dos au sol, on va maintenant fléchir lentement la jambe droite et la jambe gauche, soulever notre bassin très haut vers le ciel, glisser notre coussin sous notre bassin. Puis on va ramener les genoux bien serrés vers soi pour bien détendre le bas du dos, bien caler le bassin contre le coussin. Si on n'a pas de coussin, on prend 2 blocs l'un sur l'autre ou un seul bloc au sol bien à plat. Puis ensuite on va tendre les jambes vers le haut, bien pointer les orteils vers le ciel, ouvrir les bras en V ou en croix pour avoir une belle fondation au niveau des épaules. Et là je vais faire 3 mouvements. J'inspire, jambes serrées, expiration, j'ouvre doucement les jambes en V, en détendant bien l'intérieur des cuisses. On maintient quelques respirations, l'ouverture. On relâche bien l'intérieur des jambes. On sent le bassin porté par l'accessoire. Ensuite, on va refermer les jambes sur notre inspiration. Et à nouveau, deuxième passage, grande expiration, ouverture des jambes, ouverture du corps, ouverture des hanches. On desserre bien les fessiers. Pensez à bien pointer les orteils vers les côtés pour garder quand même une certaine contraction musculaire des cuisses. À nouveau, je vais inspirer, jambes bien tendues vers le haut. Et dernier passage, jambes en ouverture, droite, gauche, en V sur les extérieurs, donc sur notre expiration. Excellent travail. On va inspirer, on referme nos jambes. Puis doucement sur l'expiration, je vais repositionner mes bras en V pour bien pousser les bras au sol et je vais allonger mes jambes très lentement pour les descendre vers le sol. Donc j'engage une dernière fois ma sangle abdominale. Puis
Puis ensuite, je vais laisser mes talons se déposer au sol. On essaie de garder les jambes tendues, bien serrées. Si on a trop de compression dans le bas du dos, on ouvre les jambes en V, tout simplement. Puis je vais monter mes bras vers le haut, j'inspire, je croise mes pouces et sur l'expiration, je relâche mes bras au-delà de ma tête et là je vais étirer tout mon corps. Donc je vais pousser les talons vers le bout du tapis et tirer les doigts à l'opposé. Faites bien sauter toutes les tensions que vous ressentez dans votre corps. Puis ensuite relâchez sur l'expiration, détendez jambes, bras. Et on va s'installer dans le Shavasana. Donc on aura juste à fléchir les jambes pour ramener les talons en pression au sol. Je ramènerai les mains de chaque côté de mon accessoire, donc soit le coussin, soit les blocs. On soulève le bassin, on glisse le coussin vers les talons, on redépose le bassin au sol, puis on va allonger les jambes. Donc soit les jambes sont supportées par le coussin, soit les jambes sont supportées par deux blocs à plat sous la cuisse droite et gauche. On s'installe dans notre posture, donc on ajuste bien le dos, les épaules, les bras, paumes des mains vers le ciel pour bien ouvrir la tête de l'épaule droite et gauche. Bien ouvrir le cœur, le sternum, menton vers la gorge et on laisse aller. Une fois dans Shavasana, on s'abandonne dans la posture en descendant un peu plus dans chacune de nos expirations dans les profondeurs de la terre. Puis on pourra terminer notre pratique avec 3 respirations profondes et lentes. Et laisser aller dans la dernière expiration. Ensuite, on bougera un peu nos doigts et nos orteils. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va resserrer nos deux jambes, fléchir les jambes en ramenant les genoux bien serrés vers soi. On croisera les doigts devant le genou droit et gauche. On va étirer le bas du dos. Puis on bougera un peu les jambes vers la droite et vers la gauche, juste pour masser le bas du dos en pression contre le sol. Et ensuite, on va basculer complètement sur le côté droit, sur notre expiration. Je vais pouvoir allonger ma jambe gauche, bien presser ma main gauche au sol et on se redresse très lentement. On pourra croiser les jambes, on va terminer en Sukhasana, jambes croisées, bassin sur le sol. Main sur le sternum, menton vers la gorge. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée. Merci beaucoup, merci à vous. Namasté.